Salut jeunes pilotes et bienvenue dans cette vidéo, cette leçon de pilotage de drone. Mon pseudo c'est Jova et dans cette vidéo en fait s'adresse à tous ceux qui débutent dans le pilotage et qui désirent comprendre le comportement un peu de leur machine et qui souhaitent réussir à faire des beaux virages sans déraper et en ayant le nez de l'appareil qui soit bien dirigé où il faut, c'est-à-dire dans le sens de là où on va et non pas vers l'intérieur du virage ou l'extérieur du virage. On va parler un petit peu de la différence entre le mode stabilisé et le mode accro. On verra un petit peu de théorie pour comprendre un peu les rudiments du vol et qu'est-ce qui se passe avec la machine quand on agit sur les différents axes. Et enfin, on ira en mode accro où on décomposera les gestes pour réussir un virage propre. Alors, leçon numéro 1 par rapport à ce cours, faites du simulateur. Il faut en faire absolument. C'est dommage de partir tout de suite avec sa machine dehors et au pire de s'écraser dès le premier vol, ce qui est extrêmement frustrant. Au mieux d'avoir peur de ne pas faire les bons gestes parce qu'on a peur de s'écraser et de commencer à prendre des mauvais réflexes. Grâce au simulateur, on n'a pas peur de se vautrer, la machine ne compte pas et on se concentre uniquement sur les gestes. Et du coup, on apprend très très vite. Et d'un point de vue du réalisme, à un autre niveau de débutant, les simulateurs sont assez réalistes pour être considérés comme identiques à la réalité. Alors c'est pas tout à fait vrai, bien sûr, il y a des différences entre dans un simulateur et dans la réalité, mais à notre niveau, ça ne compte pas. Ce qui compte surtout, c'est de prendre les bons réflexes au début. Et moi, personnellement, j'ai fait 3 semaines de simulateur avant mon premier vol, et je peux vous assurer que mon premier vol s'est très très bien passé. D'ailleurs, dès la deuxième batterie, j'étais en mode accro en immersion et j'ai tout de suite pris du plaisir. Pourquoi? Parce que pendant 3 semaines, tous les jours, j'ai fait une demi-heure de simulateur et du coup, j'avais déjà des bons réflexes d'office dès que la machine a décollé, quoi, et j'ai pas eu de surprise. Voilà. Alors, au niveau des simulateurs, moi, je vous conseille FPV Freerider qui coûte 5 euros. Il est simple, on le lance, ça marche tout de suite et il a un comportement qui est vraiment sain. On peut aussi faire quelques réglages pour jouer sur le comportement, mais c'est vraiment une très très bonne entrée en matière. Il y a également Hot Props, qui est très très bien, que j'adore, mais qui n'est pas adapté à une première utilisation parce qu'il est assez long à configurer. On va pouvoir vraiment tout régler dessus, mais ça demande un peu de temps et puis déjà maîtriser un minimum le sujet avant de s'y lancer. Donc vraiment, FPV Freerider, c'est le simulateur de premier choix. À l'inverse, j'ai fait un peu de contre-pu. Moi, Liftoft, j'aime pas du tout. J'aime pas son comportement, mais bon, le mieux de toute façon, c'est quand même aussi d'essayer un peu tous les simulateurs pour faire une comparaison. Et puis être aussi apprendre à s'adapter à la situation, à des comportements différents. Donc pour pouvoir faire du simulateur, il faudra évidemment une manette. Alors je vous déconseille vivement d'utiliser une manette de console, tout simplement parce que les deux axes reviennent au neutre, alors que sur une vraie radio, vous allez avoir un des axes qui au niveau vertical ne revient pas au neutre, hein, c'est la manette des gaz. Donc pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous avez acheté une machine ready to fly déjà avec une radio que vous allez sûrement pas pouvoir brancher à l'ordinateur. Dans ce cas-là, vous pouvez acheter une radio USB de ce type-là. Alors c'est des petites radios pourries, hein, vraiment de mauvaise qualité, mais vous voyez, ça coûte dans les 20 euros. Donc comme vous voyez ici, il y a juste un cordon USB. Et, moi, c'est ce que j'ai utilisé au début. Ça fait très bien l'affaire, hein. Par contre, vous allez l'utiliser au début avec le simulateur, puis après, ça va finir un peu dans un placard, hein. C'est ce qu'il faut savoir. Sinon, si vous avez une vraie radio, le mieux c'est quand même de prendre un dongle. Donc vous voyez, pareil, ça coûte 19 euros hein, sur Amazon. C'est fourni avec toute une panoplie de câbles pour pouvoir s'adapter à tous les types de radios. Il y en a 5 en tout de câbles. Et c'est ce que j'utilise désormais. Et c'est vraiment très bien. Voilà. Très rapidement, je vais vous montrer
Mais on va pas rentrer dans les détails, il y a d'autres vidéos qui ont été faites sur le sujet, mais je vais vous montrer quand même mes réglages dans FPV Freerider. Donc j'ai mis le throttle en bas, ça c'est très important. Sinon on peut le mettre au milieu si on veut faire de la 3D. J'ai demandé à qu'il n'y ait pas de dead zone pour avoir vraiment une finesse au niveau du neutre. Et au niveau des réglages, donc vous pouvez vous mettre en mode snappy au début, c'est très bien. Et augmenter le FOV pour avoir, alors plus le... Ça c'est en degrés en fait, plus vous augmentez le FOV, plus vous aurez un angle de vue large et vous verrez bien sur les côtés. Tous les réglages on peut laisser comme c'est. Au niveau de l'angle aussi, hein, vous allez pouvoir élever ou pas la caméra, lui donner de l'angle. Plus l'angle sera important, mieux vous verrez l'horizon quand vous irez vite. Et si vous mettez angle 0, vous aurez une meilleure notion de si vous êtes en train de vous pencher vers l'avant ou vers l'arrière. Par contre, dès que vous allez avancer, votre caméra pointera sur le sol. Donc pour débuter, vaut mieux éviter de prendre trop de vitesse. On peut se mettre à 15 degrés, c'est très bien. Voire monter jusqu'à 25, mais pas au-delà, quoi. Ok, commençons par une partie un petit peu lourde, un petit peu rébarbative, mais qui est absolument indispensable pour bien comprendre par la suite pourquoi le drone réagit comme ci ou comme ça. Et cette partie concerne le rôle des axes entre les deux modes, entre le mode accro et le mode stabilisé. Alors je vais me mettre en mode stabilisé pour commencer. Moi, ma radio, elle est en mode 2. C'est-à-dire que pour la main gauche, je vais pouvoir gérer le régime du moteur et le lacet. Donc sur l'axe vertical, plus je vais pousser le stick, plus les moteurs vont tourner vite jusqu'à qu'ils m'offrent une portance suffisante pour me faire quitter le sol. Et au niveau du lacet, plus je vais pousser le stick d'un côté ou de l'autre, plus je vais tourner vite sur moi-même. Donc là, si je pousse légèrement, je tourne lentement sur moi-même. Et si je le pousse à fond, je tourne rapidement sur moi-même. Le comportement du régime moteur et du lacet sont exactement identiques entre le mode accro et le mode stabilisé. Ils vont avoir exactement, les deux vont avoir le même comportement. Là où ça change entre les deux modes, ça va être au niveau du tangage sur lequel je suis en train de jouer, qu'on peut aussi appeler pente, qu'on appelle pitch en anglais, et le roulis, que l'on appelle roll en anglais. En mode stabilisé, qui est le mode actuel, plus je vais pousser le stick, plus je vais donner de l'inclinaison à l'appareil. Donc là, je pousse légèrement vers l'avant. Le drone s'est légèrement incliné vers l'avant et il maintient cette inclinaison et il avance lentement. Si maintenant je pousse un peu plus le stick, il va s'incliner un peu plus, il va conserver cette inclinaison et avancer plus vite. Et si je relâche, la bête se remet à plat et n'avance plus. C'est exactement la même chose entre le pitch et le roll, hein, donc plus je vais pousser le stick, plus il va s'incliner. Ça, c'est le mode stabilisé, qui est le mode du débutant, puisqu'il permet de se remettre à plat simplement en relâchant le stick. Donc le mode stabilisé, pour rappel, la position des sticks joue sur l'inclinaison de l'appareil. Et en mode accro, eh ben, la position des sticks va jouer sur la vitesse de rotation de l'appareil par rapport aux axes. Donc là, sur cet axe-là, plus je vais tirer sur le manche, plus il va tourner vite sur lui-même. Là, je tire légèrement, on voit que le nez monte, mais très lentement. Si je tire à fond, il tourne très très vite sur lui-même. Donc, en mode accro, pour se mettre à se pencher en avant et prendre une vitesse et la maintenir, je pousse jusqu'à l'inclinaison qui me plaît et je relâche la manette. Donc, je pousse un peu, ça me plaît, je relâche et il conserve son inclinaison. Je veux relever, je tire, je relâche et il se remet à plat.
Donc c'est un mode qui est a priori plus difficile puisqu'on a beaucoup plus à gérer le comportement de la machine. Par contre, il offre une bien plus grande liberté. Et faut pas s'inquiéter, c'est vrai qu'au début on a l'impression que c'est vraiment réservé aux experts, mais je vous assure qu'on s'y fait très très vite. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais vous expliquer un peu comment on fait pour piloter dans ce mode-là. Mais avant d'en arriver là, j'ai une petite question quiz pour vous. Alors, petite question quiz. J'ai fait exprès de cacher la manette, on la voit plus en bas de l'écran. Et la question est la suivante. Lorsque je suis penché vers l'avant, que je suis en train d'avancer comme ça, si je pousse le lacet à fond à gauche, est-ce que l'appareil va faire ceci ou est-ce qu'il va faire cela? Et la réponse est, il va faire cela. Alors pourquoi? Eh bien, deuxième question. C'est quand je me mets en mode stabilisé, que je suis en train d'avancer. Si je donne du lacet et uniquement du lacet, il va se pencher comme ça sur la droite, sur le côté opposé où je donne le lacet. Pourquoi? Eh bien, c'est la même raison. Dans les deux cas, c'est exactement la même conséquence au même phénomène en fait. Alors, pour pouvoir répondre à la question, j'ai fait une petite représentation 3D du drone. Comme vous voyez, ce drone est magnifique. Il a 4 pieds pour distinguer le bas du haut. Il est en forme de flèche pour distinguer l'avant de l'arrière. On voit qu'il y a également des traits de couleur. Donc, les traits rouges et verts représentent l'horizon. Et le trait bleu est perpendiculaire à l'axe des horizons et pourrait représente l'axe de la pesanteur. Ensuite, il y a également des traits qui eux ne sont pas colorés, les axes noirs, qui représentent les différents axes de rotation du drone. Et ce qu'il faut bien retenir quand vous êtes en vol, c'est que lorsque vous agissez sur la radio, vous agissez par rapport à ces axes noirs et uniquement par rapport à ces axes noirs. Donc on a ici par exemple l'axe du lacet qui permet d'orienter le drone vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc. On a également l'axe du pitch qui permet de faire pencher le drone vers l'avant ou vers l'arrière et l'axe du roulis qui permet de faire pencher le drone vers la gauche ou vers la droite. Donc quand j'ai posé ma question, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai fait pencher le drone vers l'avant pour que les hélices qui avant m'attiraient uniquement vers le haut m'attirent désormais vers le haut, toujours pour me maintenir en l'air, mais également m'attirent vers l'avant pour pouvoir avancer. Et j'ai joué sur le lacet, mais là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que l'axe du lacet n'est plus perpendiculaire au sol. Il est perpendiculaire au drone, et du coup, cet axe de lacet est incliné vers l'avant. Ce qui fait que lorsque sur ma radio, je demande du lacet, eh ben, mon drone se retrouve penché vers l'extérieur du virage. Et d'ailleurs, à noter que si je suis penché vers l'avant et que je demande uniquement du lacet, eh bien en fait, je ne fais que orienter le drone vers la gauche ou vers la droite, mais en aucun cas, je ne fais que les hélices se mettent à m'attirer dans la direction où je souhaite aller. Le drone continue d'avancer tout droit en fait. Il tourne sur lui-même, mais il continue d'avancer tout droit. C'est pour ça que lorsque l'on fait un virage, il faut non seulement donner du lacet pour orienter le drone dans la direction où on souhaite aller, mais il faut également jouer sur le roulis pour au moins mettre le drone à plat, voire encore mieux, faire pencher le drone vers l'intérieur du virage. Alors, les virages, quand on est en mode stabilisé. Alors, comme on vient de le voir, donc, quand vous êtes en train d'avancer, que vous donnez du lacet, vous penchez vers l'extérieur du virage. Donc, conclusion, vous l'avez compris, quand on fait un virage, il faut à la fois
donner du lacet vers l'endroit où on veut aller, mais également se pencher, donner du roulis vers l'intérieur du virage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsque vous êtes à plat, les hélices vous attirent vers le haut. Elles vous servent uniquement à conserver votre altitude. Mais dès que vous vous penchez, elles vous servent à la fois à vous attirer vers le haut, mais également à vous attirer vers l'endroit où vous vous penchez. Résultat, eh ben, vous perdez de l'altitude. On voit là, hop, je me penche, je ne bouge pas le régime moteur, je tombe. Résultat, pendant les virages, vous êtes obligatoirement penché. Donc vous allez devoir mettre un petit peu plus de moteur pour conserver votre altitude. C'est quelque chose qui est un petit peu long à apprendre. Hein. Même moi encore, en vrai, j'ai encore beaucoup de mal à conserver mon altitude. J'ai moins de mal en simulateur, mais c'est quelque chose qui demande quand même pas mal de travail. Donc, on vient de voir 2 points. Donner du roulis et du lacet et pousser un peu plus les moteurs pour conserver son altitude. Enfin, il y a un dernier point qui est vraiment typique du propre, plutôt je veux dire propre au mode stabilisé, c'est qu'en mode stabilisé, pour avancer, il faut être penché vers l'avant. Et plus particulièrement pendant les virages, on a tendance, quand on débute, dès qu'on commence à donner du roulis, le pouce a tendance à tourner sur lui-même et à faire que le stick est moins penché vers l'avant. On s'en rend pas compte. Et c'est quelque chose auquel il faut prêter attention au début, c'est que quand vous donnez du roulis, pour votre virage, il faut également bien pousser le pouce vers l'avant pour conserver votre vitesse. Sinon, vous allez voir que pendant le virage, vous perdez une vitesse à vitesse grand V, c'est le cas de le dire. Et en fin de virage, vous vous retrouvez à avancer à 2 à l'heure. Donc ça fait pas mal de choses à tenir en compte. Et du coup, moi, les virages, je les ai découpés en plusieurs phases. Déjà, il faut pas mal anticiper les choses. Il ne faut pas se mettre à tourner et à penser au virage au dernier moment. Il faut aussi vraiment d'anticiper la chose. Avant d'arriver à l'endroit où vous voulez tourner, il faut déjà que vous soyez prêt à faire votre virage. Il faut déjà savoir comment vous allez agir sur vos commandes. Et donc la première phase, c'est ça, c'est l'anticipation. Ensuite, au moment où vous allez attaquer votre virage, vous commencez d'abord par le roulis, à faire pencher la bête à l'endroit où vous voulez aller. Et un quart de seconde après, vous l'accompagnez du lacet pour que le drone s'oriente vers l'endroit où vous voulez aller. C'est pratiquement, les deux sont pratiquement au même moment, mais il y a quand même un petit décalage. On fait d'abord le roulis, d'abord on se penche et ensuite on oriente. Pourquoi dans cet ordre-là, pourquoi pas l'inverse? Parce que c'est beaucoup plus facile à rattraper quand vous avez mis au pire un peu trop de roulis, de corriger ça, plutôt que de vous retrouver dans une position complètement aberrante comme ça et de devoir le corriger. On n'y arrive pas. C'est déjà, l'erreur est déjà faite, c'est déjà trop tard. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses, de parler maintenant des virages dans le mode accro. Donc, comme je le disais pour le mode stabilisé, quand on fait un virage, on agit à la fois sur le roulis pour se pencher vers l'intérieur du virage, sur le lacet pour s'orienter vers là où on veut se diriger, avoir le nez devant et pas sur les côtés. Et là maintenant, donc comme vous voyez, je viens juste d'agir sur le lacet et le roulis. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, si je me mets bien parallèle à l'horizon, et on voit que le nez penche vers le bas. C'est un phénomène tout à fait naturel puisque, en fait, si j'exagère, je vais me pencher à 45 degrés. Si maintenant,
Donc là, je suis bien, le nez est bien parallèle par rapport au sol. Si je donne du lacet, et ben le nez, il pointe vers le bas. Et c'est là où il y a une grande différence par rapport au mode stabilisé, c'est que quand vous faites un virage, non seulement vous mettez, alors imaginons donc on tourne à gauche, vous mettez rouler à gauche, lacet à gauche, et également, eh ben, vous tirez sur le manche. Voilà, donc ces trois actions qui sont tout le temps liées, vous verrez qu'en mode accro, quand vous faites des virages, vous êtes en train de tirer sur le pitch pour relever le nez, sinon vous êtes en train de vous écrouler. En plus du régime moteur que vous augmentez pour conserver votre altitude. Et tout comme en mode stabilisé, donc moi ce que je fais c'est d'abord le roulis. Alors de combien? Bah, ça dépend ma vitesse actuelle et de combien je veux virer. Ça c'est par l'expérience. Au fil du temps, on arrive de mieux en mieux à savoir à l'avance de combien il faudra se pencher pour faire un virage bien propre, bien comme on veut. Si on se penche trop, on va être vraiment aspiré vers l'intérieur du virage et on va pas faire un virage assez propre. Et si on se penche pas assez, on va être expulsé vers l'extérieur du virage et on va se mettre à déraper dans le mauvais sens. Et ça, il n'y a que la pratique qui nous permet de mesurer cette chose-là. Donc pareil que en mode stabilisé, hein, je mets d'abord du roulis, puis un quart de seconde plus tard, je donne du lacet en même temps que je tire sur le manche. Voilà, en gros il n'y a pas de grand chose d'autre à savoir hein, là-dessus. Donc je vais aller direct en vol et puis on va aller voir ça. Donc tout est dit, eh ben, j'ai simplement volé. Euh, Et puis je commenterai ce qui se passe. Si je vois il y a des choses que je fais mal, j'expliquerai quelle est mon erreur. Je rappelle hein, que je suis encore débutant, hein, donc mes vols sont loin d'être parfaits. Alors un exercice qui est pas mal pour travailler l'altitude grâce au simulateur, eh ben, c'est de se forcer à voler vraiment au radada, au ras du sol. Il y a vraiment mais rien de tel pour travailler son régime moteur pendant les manœuvres. Et vous constaterez donc, hein, comme je le disais, je mets d'abord du roulis, puis du lacet, et que mes actions sur le lacet sont vraiment simultanées par rapport au fait que je tire sur le manche, sur le pitch, le tangage. Et plus j'ai mis de roulis, plus je mets de lacet et plus je tire sur le manche. Et évidemment, plus je mets de moteur également, puisque j'ai une grosse perte de portance quand je suis fortement penché. Bon là, j'ai pas mis assez de lacet. Là, c'est pas trop mal. Là, j'avais trop penché. Alors, un autre exercice aussi qui est pas mal, que je vais vous montrer, pour travailler le dosage entre les différents axes, c'est la chose suivante. Alors, il faut prendre de la hauteur, surtout si vous êtes en mode en vol réel. Et vous allez entamer un virage que vous allez maintenir et resserrer de plus en plus jusqu'à faire la toupie en fait. Donc là, on voit que je donne pratiquement pas de lacet, à peine, je le sens à peine sur le pouce là que je donne du lacet. Maintenant je vais resserrer un peu plus.
Et on voit que plus je resserre, plus je mets du lacet et plus je tire sur le manche. Ouh. Ah, s'il y avait une autre chose que je voulais dire, ça va me revenir. Oui, quand vraiment je suis fortement penché, et ben, comment dire? Oui, quand on est vraiment fortement penché, parce qu'on veut vraiment aller vite, on va donner beaucoup plus de roulis que de lacets pour tourner en fait. Ce qui est assez logique, puisque si je monte là, et que je me mets comme ça, rien qu'en donnant du roulis, je touche pas au lacet là. Déjà, vous voyez que j'arrive à tourner sur moi-même, à repartir dans une autre direction, quoi. Alors que quand je ne penche pas le nez vers l'avant, bah, je mets beaucoup plus de lacets. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi. Allez. Alors, souvent en sortie de virage, pour pas dire tout le temps, vraiment au moment où on sort de virage, limite, on pousse un petit peu le pitch pour bien conserver sa vitesse. Donc, pendant le virage, je tire. En sortie de virage, je pousse. Et il y a toujours une action un peu, comment dire, asymétrique entre le régime du moteur et le pitch. C'est-à-dire que quand je pousse la manette des gaz, je tire sur le pitch. Et quand je tire sur la manette des gaz, je pousse sur le pitch. Ce qui est assez amusant d'ailleurs parce que le roll et le lacet vont tout le temps dans le même sens. En revanche, le pitch et le régime moteur, eux, sont toujours opposés, quoi. Et puis alors, c'est vraiment le fait de tirer et pousser le pitch est d'autant plus prononcé qu'on est proche du sol, quoi. C'est pour ça que je vous dis, entraînez-vous vraiment voler grâce au simulateur en radada. On se fout de la casse, hein. Et vous verrez, on progresse vachement vite, quoi. C'est là on fait des virages vraiment soignés, quoi. Hop, hop, hop. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé.